Voilà, donc oui, je parlais de Fred, hein, Fred qui nous rejoint, donc qui est à la caméra à bord de terrain. Maul. Voilà, premier maul là. Donc Arbois qui rentre de la plus belle des manières dans ce match. Lâchez là. Voilà, du jeu à une passe. Alors on cherche le défi physique à Arbois. Lâchez là. Pas de main. Et voilà, le premier essai, une belle entame des Arboisiens. Barbou qui essaie de construire. On retrouve sous le petit côté une cellule d'avant. Ouais, pour une équipe de Buxy qui enchaîne les temps de jeu. Hein, Absolument, et attaque de la ligne de l'ouvreur, voilà, qui trouve un espace avec le 13, cette fois-ci Dorin là, qui se fait la malle et qui s'échappe, Dorin, et qui se trouve en face à face en duel. On rentre dans les 22, encore le relais donc de Lenry, et essai du numéro 12 Simon Gonneau. Manu, bah écoutez, tu voulais pas lui reporter malchance, mais malheureusement on sentait le coup venir. Le coup venir, absolument. Ah oui. C'est vrai que cette équipe de Buxy nous a montré des belles qualités de jeu avec où il multiplie les temps de jeu. Donc c'est vrai que sur une fin de mi-temps, je sais pas combien on est, j'ai pas le temps, mais où les organismes sont un peu plus émoussés qu'au début. on est à une demi-heure de jeu. Voilà, donc on est un peu moins alerte. La défense un peu plus lâche, et c'est vrai que la multiplication des temps de jeu, ça ouvre des portes. Et là on a vu ces espaces qui ont été très très bien exploités par l'équipe de Buxy qui vient marquer entre les poteaux. On va avoir un changement donc pour Buxy encore. On est d'accord, on fait une entame catastrophique les gars. Cata, on perd les duels. En défense, on n'est pas monté et on n'a pas plaqué. On est tombé trop vite. Au sol, ils ont pu avancer, enchaîner. Leur point fort, c'est enchaîner par l'axe. Ils ont réussi à nous mettre en difficulté à cause de ça. Ensuite, nous, offensivement, on a été cata. On n'a pas gagné nos duels. On est arrivé, on n'était pas lancé. On n'a pas gagné nos mètres. On n'était pas bon sur le soutien. Donc je suis obligé de faire des changements et je les assume complètement. Par contre, les gars, il faut garder la même intensité. Là, on gagne des duels, on avance, on essaye de jouer debout, c'est bien. Par contre, après, arrêtez de vouloir vous la faire toute seule. Jouer collectif. La demi, je suis désolé, c'est pas ça qu'il fallait faire. Ou alors, si on la fait, on s'applique et on la joue pas individuelle. Prenez le temps de construire vos actions, les gars. Faut pas qu'on soit paniqué. Une finale, ça se joue pas sur 40 minutes. Ça se joue sur 80. Donc on fait ce qu'on a dit, on sort propre dans notre cas, on arrête de se débarrasser de ce ballon, d'avoir des coups de pied de moineau. Là on jette le ballon les gars, on sort de notre terrain et on jette le ballon. Après on prend des relances. Donc il faut sortir propre, monter fort au pressing, faire tomber sur le contre-rock dans les 15. Voilà, va falloir qu'Arbois aille se la chercher. Parce que Bussy va pas leur donner, hein, ça c'est sûr. Avec Timothy Mollier là qui essaie d'avancer. On retrouve bel enchaînement avec des passes après contact. Les pénalités, importantes ces pénalités. Qu'est-ce qu'on choisirait, Manu, à ta place? Sans hésiter, hein, les points. Ah bien sûr, hein. Je pense que aussi. Je pense que Barquette. Alors là. Changement côté avenir, hein, côté Buxy. Je n'ai aucune idée. À plus de 40 mètres. Donc tout à l'heure il a pas réussi un coup de pied cet après-midi, hein, Barquette. Hein. Donc c'est 3 coups de pied et 3 échecs. Plus important. Et ça passe. Et il passe le plus important. On voit les supporters, même Fred qui nous fait un beau plaisir de regarder cette foule. On est 10h du matin, c'est au magnifique, début de la journée. C'est ce qui fait le sel de ces journées du final, c'est voir ce public au bord des tribunes. Merci Fred pour ces belles images, belle initiative de pouvoir les montrer et mettre en avant le public. Et c'est aussi le public qui fait la beauté de cette journée. C'est bon, messieurs ? Alors au niveau des dispositifs, on a effectivement un côté du public qui est pour Arbois, donc c'est là où on se trouve nous. Et en face du terrain, en face de Manu, on va avoir les supporters de Buxy. D'accord, donc en face, dans la tribune en face alors. Exactement. Vous savez plus. Pas de main.
Allez, Voilà, du jeu à une passe. Hein, il faut qu'on s'arrête. Il reste 5 minutes de jeu là. Voilà, je pense que c'est pas maintenant qu'Arbois va lancer du jeu. Absolument, là il faut conserver. Je vais. Joue sur la force d'Arbois. Absolument. Hein. C'est légitime. Allez, le 9 qui retrouve. Ouh, ouais, bien arrivé à hauteur, lancé à hauteur encore. Et là, ça sent pas bon là pour Buxy. Hein. Attention, on est à 5 mètres là. Allez. C'est vrai qu'on a vu Buxy très conquérant aussi sur les contests. Hein, donc il faut que. Voilà. Le numéro 9 là qui. Ouh, attention, c'est debout. Est-ce qu'on arrive à faire un mot? Plaquage. Attention, il y a bras levé. Il y aura un avantage. Ouais, donc là, c'est là qu'il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques côté Arbois pour justement franchir cette ligne qui ferait faire un grand pas à Arbois vers le bouclier. Et là, toujours bras levé. Il y a un joueur au sol du côté de Buxy. Un joueur en moins là pour défendre. Attention, là, c'est compliqué. Ça presse sous les poteaux. Avec les belles images de Fred, là on est vraiment avec Barquette qui écarte. Et on écarte. Oh, dommage, il oublie son joueur à l'aile. Oh, réussi. Ah, j'ai eu peur pour Arbois qui oublie son joueur à l'aile. Voilà, on a vu Barquette, hein, le capitaine qui a frappé les sols, qui a frappé les poings le sol. Allez, on revoit l'essai Manu sur cette action. On voit donc un gros travail des avants. On est au pied des poteaux. Et c'est là qu'on décide d'écarter avec Barquette qui écarte. Voilà, premier relais, deuxième relais. Là, il y avait l'espace à l'extérieur, mais le joueur arrive à s'arracher et à scorer. Et à offrir un avantage qui risque d'être définitif pour l'équipe arboisienne. On est donc à la 77e minute de jeu. Essai Arbois. Voilà, puis Raphaël Tourneur. Donc le 19 a marqué. Hein. Excuse-moi, Barquette qui va ça. Parce que j'ai vu Raphaël Tourneur qui est sur le chat, donc arbitre hein, et qui supporte le club d'Arbois. Et malheureusement. Transformation ratée par Barquette. Toujours très embêté par une défense bien organisée en touche. Donc on va voir si. Ouais, allez, ils l'ont capté. Voilà, la plus importante du match. Hein, donc Buxy qui récupère ce ballon, ça se structure. qui recule. Ouais, mais ça, ouais. Ah, mais un Arboisien a mis la main sur le ballon en fait. Hein. Ouais. Et un Arboisien qui est rentré dans la règle et qui conteste le ballon. Et ça très bien défendu l'Arbois. Fini, je crois. À l'origine du mot, il devient. Attention, l'arbitre regarde sa montre. Et c'est terminé. Et David, tu peux débrancher Fred. C'est terminé. Et qui voit la victoire d'Arbois Sanso au forceps. Hein. Ils sont allés la chercher. On a vu l'équipe d'Arbois très bien, qui est bien rentrée dans le match, qui a marqué, qui a concrétisé, qui a marqué très vite. Monsieur, par contre, sortez du terrain. Une minute après, vous sortez du terrain, d'accord? Et victoire dans cette finale régionale de l'équipe jurassienne sur un score de 13-7. Je cherche. Ah, t'es là. Merci Manu. Tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends. C'est magnifique la technique. Pour le département 21, j'ai 2 fois 21 ans aujourd'hui. Bah, c'est parfait. Donc ça. Je pense qu'ils pouvaient pas mieux me remercier comme ça. C'est des mecs super. C'est des Arboisiens, tu les connais. Bah oui, je les connais, mais j'ai envie de te dire, tu t'as cherché aussi, hein, parce que t'as œuvré dans ce match. T'as pété totale réussite au pied, mais une pénalité importante qui vous remet dans le match, Ouais, tu l'as mise. Bah, l'année dernière, j'ai tout mis, on a perdu. Ah d'accord. Donc je pense que je préfère cette année quand même. C'est un sport collectif, donc les mecs étaient présents et je pense qu'on a su se ressaisir. On avait la pression de la finale. Je pense qu'on a peur de gagner. Je pense que tout joueur connaît ça. Il a fallu se remobiliser en deuxième mi-temps. Puis après, félicitations. Buxy, une belle équipe. Ils ont élevé le niveau de jeu. Donc oui, honnêtement. Parce que c'est vrai qu'on vous a vu rentrer tambour battant dans ce match en marquant très rapidement. Et après, vous dominez, mais vous ne marquez pas. Et c'est là où c'est le plus dangereux, non? Ouais, complètement. La continuité du jeu n'était pas présente dans le sens où on libère mal nos ballons, on n'est pas au soutien, on se fait gratter. Même si je pense que des fois ils étaient limites, mais en tout cas c'est de notre faute. On aurait été au soutien, je pense qu'on aurait pu assurer la continuité du jeu, on était meilleur, je pense, devant. Et voilà, ça a ralenti un peu le jeu. Donc après on a voulu jouer un peu à contre nature en jouant au pied. C'est pas notre rugby. Donc
Et puis Donc, on vous a vu aussi très très bien organisé. C'était une clé du match, hein, je pense. Je sais pas au niveau Ouais, de la touche. Oui, je pense. Oui. Parce que la touche, oui. vous leur piquez des ballons importants et aussi une belle agressivité sur l'homme. Et ça, on connaît tout le cœur arboisien et toute la générosité que vous avez. Complètement. Ouais, non, mais je pense que la touche était la clé du match. Ouais. Honnêtement, on avait deux, trois bonhommes qui ont joué à plus haut niveau quand même, qui connaissent bien ce secteur de jeu, qui nous ont apporté, qui ont rassuré. Et bon, dans toute l'année, on était réguliers, donc je pense que ça joue. Sur une finale, on voit ils perdent trop de ballons, sinon on aurait peut-être été plus en difficulté. Donc ouais, c'est une des clés, je pense. Oui. Bon, bah, félicitations encore. Félicitations Puis, Laurent, ouais, on va te laisser aller. peut-être un petit mot avant sur alors parce que Anthony Carvalero, est-ce que tu as un petit mot pour c'est le plus vieux de l'équipe, non, c'est le papy de l'équipe. Alors, j'ose pas dire son âge, je sais pas s'il fait des couleurs à 47 ans, il a pas de cheveux blancs. Donc c'est ça qui m'inquiète, alors que moi à 42, tu vois, c'est très. C'est les soucis. Ouais, mais bon, c'est le travail qu'il a pas usé, il le ça. sait. Bon, Barquette, encore félicitations, puis encore bon anniversaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Ben, on va rester